Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. Le 3000 mètres en salle à Aubière. L'objectif sera de s'approcher dès 8 minutes 30. Mais vous allez voir qu'il y a eu quelques péripéties. Ce sera une belle première expérience pour toi. Et puis en plus de ça, il y a de l'aspect cross, du Calix qui craque à tout va. Et puis plein d'autres choses. Allez, c'est parti. La course se déroule le samedi soir, donc on se retrouve un jour avant pour le footing d'activation. Bon, faut savoir qu'avant ça, on avait fait une belle première partie de semaine à 52 km environ pour 3 jours. Voilà, donc les jambes étaient chargées. T'as pris ta pause le jeudi. Ah, dommage qu'on n'a pas de vidéo pour illustrer à quel point il a subi hier. On s'est tapé la neige et tout, coup dur. Et ensuite, le vendredi, petite activation. T'as fait une demi-heure, je crois. J'ai fait 25 minutes enchaîné de travail technique assez complet pour vraiment être bien dynamique. Et ensuite, les fameux 3 x 200. Allure 24, 23 ou 200, on verra. Et puis contrairement à d'habitude, il faisait beau, donc ça c'était un plus indéniable. Là vous pouvez voir qu'on se caille un petit peu, il fait 0. Ça fait partie du jeu, c'est l'hiver. Mais c'est pour ça qu'on a choisi une compétition en salle. Allez, travaille ta technique, espèce de trailer, va. Comme après chaque jour de repos, les jambes ne se sentent pas forcément au mieux. Donc j'avais pas de bonnes sensations sur les 200 mètres. Mais bon, après, c'est un peu comme d'habitude. Bref, en tout cas, activation effectuée avec succès. Et là, on se retrouve tout de suite le lendemain, 10h30, pour une spé-cross avec Calix, Pierre et 2-3 autres personnes en plus. Vu que ma course est le soir, j'ai l'occasion de faire 20 minutes tranquillou. Petit réveil musculaire, vraiment à 2 à l'heure. Je l'ai fait en solitaire parce que Nico était à l'aspect cross. Moi je suis allé directement à l'aspect cross en courant. Et vous pouvez voir que Calix m'attendait de pied ferme chez lui. Parce que toi t'es pas encore au courant. Mais Calix a filmé mon arrivée. Je pense qu'on peut le voir, mais j'étais vraiment très paumé. En fait je savais plus trop retrouver où il était. Puis on allait en courant sur le lieu de rendez-vous. Au programme de ces spé cross, contrairement à d'habitude, moi je fonctionne en minutes. Mais là c'était plus en tours. Donc c'était 2 fois 2 tours de 1200 mètres plus un tour de 1200 mètres. Et entre tout ça c'était à chaque fois un récup de 30. Clairement le but pour cette spé cross c'était de partir un petit peu plus vite, type départ de course. Et puis ensuite arriver à enchaîner la distance tranquillement. Et je suis parti avec Pierre. Pierre, comme vous l'avez vu sur les crosses, qui est vraiment pas mal, qui a gagné Gujan, etc. En catégorie cadet. Voilà. Sur les entraînements de cross, moi je suis plus dans ma partie, on va dire. C'est un trailer pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Et donc je suis parti avec lui. J'avais l'intention vraiment de le tenir au minimum. Si je pouvais être acteur de l'entraînement et essayer de lui placer quelques petites attaques, quelques petites accélérations, j'ai pas hésité. Ce fut le cas puisque vraiment j'étais sur un bon jour. Par contre la seule chose vraiment très embêtante, c'est que nous on était en chaussures, on n'avait pas pris les points. Et le problème de ça, c'est que ça glissait vraiment énormément. Mais voilà, ça permet de travailler les appuis un petit peu plus fort. Et puis sinon ça s'est bien déroulé. Calix a un petit peu pété au seuil, mais il revient tranquillement. En vrai voilà, il est à son niveau, hein. C'est très correct ce qu'il propose. Et je l'ai même accompagné sur la dernière répétition en direct de l'aspect cross de Calix. Le parcours est bien surroulant avec des chaussures d'entraînement classiques. C'est plutôt chaud. Et comme on peut voir, il a claqué la plus grosse séance de sa vie. Parce que 15 kg compteur, ça commence à faire pour lui. Et toi, t'as même fait 20 km, ce qui est très rare. On n'a jamais fait ça. Donc ça prouve que la séance a été de qualité. Effectivement, une séance vraiment longue. Et tellement longue que Calix, il était un petit peu fracturé. Et il a craqué complet sur le marché de Brive. Il a acheté des chocolatines. Tu fais quoi, Calix là? Non, regarde, il fait des documents là, t'as Oh là là, 5 chocolatines. une nouvelle technique d'entraînement pour pouvoir régresser et se raméliorer par la suite. Améliorer. Voilà, c'est bien ça. Ce qui fait au final que j'arrive vers 12h40 à peu près. Et là j'interpelle direct Nico parce qu'en fait l'heure de départ initialement prévue à 14h est rapprochée de 30 minutes vers les 13h30. Du coup, petite goutte de sueur encore une fois. Ouais, parce qu'en fait il y a de la neige sur la route, donc on se dépêche de manger. De toute façon c'était pas compliqué. Un gros plat de pâtes avec des sardines, voilà, histoire de faire les réserves. Et on a réussi à être à l'heure pour 13h30. Allez, c'est à partir de 2h30 de route. Normalement on devrait croiser la neige. Objectif
objectif filmer la neige. Objectif faire de la luge. Ah, objectif faire de la luge, allez, c'est fini le 3000 maintenant. On est donc parti dans la voiture du coach de Brive et avec nous il y avait Tom et Théo qui devaient tous les deux faire le 3000 mètres. Alors malheureusement on a appris que Tom ne serait pas dans la même série puisque vous allez voir il y a deux séries différentes. Mais en tout cas il n'en est pas moins qu'il est du voyage. Et par contre ça a été assez sympathique parce qu'il y avait beaucoup de neige sur le bord de la route. Et d'ailleurs on s'est retrouvé souvent derrière des saleuses. Ouais, bien chiant donc, ça c'était bien chiant parce que du coup on est obligé de rester derrière à 30 km/h. Mais bon on est quand même arrivé à l'heure et comme vous pouvez le constater c'était pas gagné avec toute la neige qu'il y avait sur le bord. Ce qui fait qu'on est sur place 2 heures avant, donc ça laisse le temps de s'imprégner de la piste. Une piste flambant neuve qui a été rénovée récemment, alors je sais pas quelle date exactement mais franchement elle était superbe. Comme on l'avait dit, on n'est jamais allé dans une salle donc on est un peu émerveillé de voir ça. Et j'ai envie de fouler le tartan. Bon par contre ils avaient carrément abusé sur le coup de pistolet qui était super fort. Ouais, c'était vraiment fort. À la base moi je pensais que c'était un pistolet électrique mais que nenni, c'était les pistolets comme dehors là, c'est les pétards là. Au moins on n'est pas censé louper le départ. Ouais, celui qui loupe le départ il est un peu pété au taille. Et puis sur le coup de 17h30, soit 45 minutes avant la course, vous prenez le chemin de l'échauffement avec Théo et Tom. Heureusement il y avait un petit bout de piste qui faisait le tour de la salle parce que faire l'échauffement dehors c'était un peu chiant quoi. Donc on est parti pour 15 minutes tranquillou. En vrai les jambes étaient bonnes, tout allait bien. Et puis ensuite vous faites vos petites gammes tranquillou, petits étirements. La routine quoi. Voilà, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle tranquillou. Bon Théo fait le souffre-douleur, il paraît qu'il a mal partout. Donc d'après ce qu'il me dit, il part sur 9,30 au 3000. Et toi Théo, t'es chaud? Et franchement j'ai mal partout hein. Oh allez arrête. Une sensation pas ouf, mais après on le sait, en compétition, tout est bien sûr. Et Tom il me sort un superbe point de côté de qualité. Bref, tout le monde est en pleine forme. Mais bon c'est les sensations d'avant-course, tout le monde est différent. En général c'est pas top, moi je sais qu'à 12 km/h je suis au maximum de mes capacités. 10 minutes avant la course, j'enfourche les nouvelles pointes qui courent vite, hein. Normalement ça court vite. Elles sont garanties courir vite. Vu le prix j'espère. À 18h15 on est 10 athlètes de la première série à se placer sur la ligne de départ. Les temps ils allaient de 8,26 pour le meilleur à 8,55, 9 je pense, quelque chose comme ça. Le départ retentit, évidemment, il y a toujours un peu de bousculade et tout ça. J'essaye quand même de partir assez vite, je vois que Théo prend direct la tête, je me mets à peu près derrière lui. Sauf que je vais vite voir que c'est pas aussi simple que ça au final. Vous partez donc sur les bases de 32 secondes aux 200 mètres. Et sur le deuxième 200, j'entends moi au loin en train de faire mes photos, j'entends 3 secondes de débours. Je me dis qu'est-ce que vous avez chômé quand? Ouais. Parce qu'en gros avec Théo on avait prévu de partir aux alentours des 2,50. Donc je sais que lui il part un peu plus vite que moi, donc je lui avais dit de gérer le départ. Sauf qu'au final il se sentait pas super bien et il a préféré partir un peu plus doucement, ce qui nous a tous mis dans un faux train. Bon et puis surtout je pense que comme c'est un petit peu la première de la saison, le souci c'est que tout le monde se jaugeait un peu et même le mec en 8,26 avait pas l'air si bien que ça parce que voilà on peut le voir il a très peu pris la tête. Et donc les personnes qui sont passées devant Théo, elles ont gardé le rythme qu'avait Théo juste avant, qui était le rythme sur 2,55. Du coup dès le début le rythme était trop lent, mais pour ceux qui savent pas, vu que la piste fait seulement 200 mètres, les virages sont vraiment en pente et ça rend la course vraiment compliquée parce qu'en fait pour doubler, il vaut mieux pas doubler dans les virages parce que sinon on se tape du D+. Et puis les lignes droites sont toutes petites, donc au final moi je me suis retrouvé vite enfermé. J'ai essayé quand même de me débattre, de pas me laisser faire, mais c'était galère en fait. Comme on peut voir, Julien subit de plein fouet la course. Il n'est en aucun cas acteur de cette course. Ouais là clairement je me suis fait balader. Il y avait tout un groupe qui était jusqu'à 2200-2400 mètres alors que normalement ça devait s'étirer directement. Mais moi j'ai surtout ressenti cette course comme un fartlek. Ouais. C'était plus une séance qu'une course. Et que ce soit Théo ou Juju du coup, ça laisse une course sur la fin. Théo lui est dégoûté parce que les personnes qui ont pris son relais, au final elles ont pas accéléré. Et Juju lui est dégoûté parce que du coup il a pas pu dans les bouchons. Voilà, il a été coincé dans les bouchons. Ce qu'il aurait fallu faire typiquement, quand Julien a vu dès le 200 mètres je crois, ou le 400 mètres, que la course partait sur un faux train, et il fallait directement passer devant, il aurait fallu oser. Mais le souci c'est que c'est la première course en salle plutôt. À côté de ça bien sûr le chrono veut pas dire grand chose parce que forcément on a fait aucune spé. Donc là c'était surtout pour tester et s'amuser. Mais bon c'est pas pour ça que je finis complètement mort comme à mon habitude.
Du coup, sensation de cette course? Le mental était bon, le mental était prêt pour vaincre les adversaires. Il manque clairement d'esprit, mais bon, ça c'était prévu. Et j'ai pas pu m'exprimer, j'étais coincé dans le trafic, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Bon, et puis après tout ça, c'était au tour de Tom. Tom qui nous arrive en plus avec un petit mal de gorge. Ouais, histoire d'être bien. Voilà. Et donc, il part. Alors, moi, il m'avait initialement prévu sur 9. J'ai dit, oh Tom, tu t'emportes un peu. Pars plutôt sur entre 9,15 et 9,30 au moins. Il passe sur mon premier 1000 sur 3,08. Et puis après, je pense que ça pète. Alors, soit il était pas bien. Je pense qu'il était pas bien ce jour-là. Et il finit son 3000 en 9,49. Alors, il a vraiment les capacités de faire moins de 9,30, mais là sur le jour là il était vraiment pas trop bien. Et puis pour lui aussi c'était une grande première, sachant que ça fait que 1 an qu'il a commencé à atteler. Donc globalement pour le groupe de Brive ça fut un échec. L'expérience par contre est cool et je suis vraiment content d'avoir testé la salle parce que c'est tellement différent que ça fait du bien. Après ça, petite récup tranquillou, histoire d'éliminer toutes les toxines accumulées dans le corps et repartir sur des bonnes bases parce que cette fois ça va pas rigoler. La semaine prochaine ça part sur les régionaux de cross, 6400 mètres je crois de prévu, quelque chose comme ça, je mettrai exactement la distance. Pas spécialement de concurrence hormis Théo Pénard, à moins qu'il y ait un heureux prétendant à la victoire, à part vous deux. Mais avec le forfait de Théo Dabos, normalement il ne devrait pas y avoir grand monde de plus. Mais sait-on jamais, ça serait cool en vrai. Bien évidemment, on ne clôture pas ça sans un pétage de bide de type qualitatif. On reprend la diète, mais qu'est-ce que tu... Mais regarde ça, il cache derrière ça, derrière la table, c'est quoi ce bordel? Mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe quoi? La diète, la soupe, on mange. Oui, la soupe. Allez, on retient que la soupe. C'est bon. Voilà, parce que c'est mérité, on est dimanche. Non, on n'est pas du tout dimanche, c'est pas mérité. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo des régionaux. Sur ce, n'oubliez pas bien évidemment de seuiller rudement. Et puis à très vite. Ciao. Comment allez-vous en ce samedi matin 8h25 à peu près? Ok, vous n'allez pas bien.